Aujourd'hui, on va prêcher Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? L'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, je n'ai voulu savoir rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Alors, on va lire un long passage et vu que c'est une longue lecture, il me restera très peu de temps ensuite pour commenter quoi que ce soit et on va laisser la parole nous parler. Alors, on va lire Jean 6. Jean 6. Et c'est vrai, quand on lit la parole, quand on lit bien sûr l'Ancien Testament et aussi bien entendu le Nouveau Testament, on voit que tous les panneaux indicateurs pointent vers Jésus. C'est lui le Fils, c'est lui la gloire de Dieu, c'est lui qui est venu accomplir le plan du salut pour nous. Et une fois, j'ai fait un exercice, c'était il y a bien longtemps, quand je préparais mes cahiers de doctrine pour le mouvement notre mouvement national d'église, pour être reconnu et s'assurer qu'on a bien compris l'enseignement de la Bible. Une après-midi, j'ai lu tout le Nouveau Testament d'un trait, toute l'après-midi. Alors les évangiles, j'ai un peu triché, j'en ai lu qu'un des 4, mais ensuite, j'ai tout lu d'affilée. Je peux vous dire qu'à la fin de l'après-midi, j'étais à genoux dans mon bureau en adorant Jésus. Je dis, Seigneur, tu es glorieux. Et je voyais combien tous les passages des épîtres jusqu'à l'Apocalypse nous pointaient le doigt vers celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On voit dans la parole combien il est mis en avant la prééminence de Christ. Il est au-dessus de tout. Tout a été créé par lui et pour lui, ainsi que nous-mêmes, nous avons été créés par lui et pour lui. Et quand on regarde de plus près l'évangile de Jean, on remarque que plusieurs fois, Jésus dit « Je suis ». Déjà, ça reprend le nom que le Seigneur a donné à Abraham. « Je suis ». Je suis, celui qui est de toute éternité. Et Jésus ajoute « Je suis ». Et on en connaît plusieurs. Vous en connaissez? Je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis. Et aujourd'hui, on va lire Jean 6 au verset 23. Jean 6, 23. Jean 6, 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, donc on est juste après la multiplication des pains, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Et le récit nous raconte que Jésus a traversé le lac en marchant sur l'eau, un miracle de plus. Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Ils sont gonflés quand même, hein. Il dit ça alors qu'ils ont vu la multiplication des pains la veille. Hein. Bon. Petite parenthèse. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne, au présent, aujourd'hui, le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « Mais n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, je bafouille, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. » On voit là que Jésus développe sa pensée par rapport à ce qu'il vient de dire « Je suis le pain de vie » et cela scandalise les Juifs. Pas étonnant. La loi interdit de boire du sang. Et déjà, en prenant les choses au premier degré, ils ne comprennent pas que Jésus est en train d'utiliser une image, une analogie. Et ils ne comprennent pas le sens spirituel que Jésus veut donner à ces paroles. Bien entendu, le Seigneur fait la distinction entre le pain terrestre qui nourrit le corps et le pain spirituel qu'il est lui-même et qui nourrit l'âme, l'esprit, la vie intérieure. Et on le sait, quand on veut être en bonne santé, il s'agit de bien manger, de manger de manière
équilibré. Et en Alsace, on aime bien manger. Hein. Quand je vais chez Gangloff, je vois tous ces étalages-là. La viande, des saucisses, des bonnes choses. Bon, un peu grasses, mais bon, il faut ce qu'il faut pour tenir l'hiver. Rien que de les voir, il y a déjà un bourrelet en plus. Rien que de les voir, on prend du poids. On aime bien manger. Et quand on a bien mangé, bon, bien manger, hein, il faut aussi des légumes. Hein. Pas que faire ses courses chez Gangloff. Je leur fais de la pub en plus. Je les aime bien. Quand on mange bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est rassasié, on est bien. Non? Alors que quand on a faim, ça tire là dans le ventre, on n'est pas bien, on est tiraillé, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à bien travailler ou bricoler ou quoi. Et quand on a faim, il manque quelque chose. Vous êtes d'accord? Alors que quand on a bien mangé, on est bien. On est rassasié. OK? Ça, vous penserez à moi tout à l'heure quand vous mangerez un bon repas. Et pour être en bonne santé, il faut bien se nourrir d'une manière saine et équilibrée. Il en est, et c'est l'analogie que Jésus fait là. Pour être en bonne santé intérieure, pour que mon âme, mon esprit soit en bonne santé, j'ai besoin de me nourrir de Christ, qui est le pain de vie. J'ai besoin de me nourrir de sa personne. J'ai besoin de me nourrir de son œuvre à la croix. C'est ce qu'il dit quand il parle de la chair et du sang. J'ai besoin de me nourrir de sa présence. J'ai besoin de me nourrir, et ça finit avec ça, le passage de sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de Gangloff seulement, excusez-moi, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, qu'est-ce qui me nourrit au quotidien? Qu'est-ce qui nourrit mon cœur au quotidien? Alors, Jésus, il se déclare lui-même ici comme étant le pain de vie. Et j'aimerais simplement souligner premièrement tout ce que Jésus, bon bien sûr on pourrait commenter pendant des heures et des heures, mais tout ce que Jésus a fait pour nous, tout ce qu'il est pour nous. Premièrement, il est descendu du ciel parce que le Père l'a envoyé. Il s'est abaissé volontairement. Il s'est humilié et il a pris la condition humaine. Deuxièmement, vu qu'il est venu pour donner sa vie à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Cette vie qui vient de Dieu, cette vie abondante, cette qualité de vie divine, pleine des vertus divines, de l'amour, de la joie, de la paix, le fruit de l'esprit. Et Jésus est venu donner son corps, il a dit sa chair, son corps sur la croix. Jésus a annoncé à ce moment-là sa mort expiatoire sur la croix. Cette mort qui nous donne la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Le pain a été rompu pour que nous puissions être nourris. Troisièmement, dans ce passage, Jésus dit qu'il demeure avec nous. Si bien sûr, nous aussi, nous demeurons avec lui à manger ce pain. Jésus demeure dans le cœur de ceux qui croient en lui. Et ce qui nourrit notre existence, c'est sa présence, parce qu'il demeure là. Il demeure. Et on voit que dans tout ce passage, Jésus nous affirme qu'il est ce pain qui nourrit, qui comble, qui rassasie. Un passage de l'Ancien Testament, il me semble que c'est dans les Proverbes, dit que le pain qui réjouit le cœur de l'homme. Jésus nourrit et réjouit nos cœurs. Et on le disait tout à l'heure, avoir faim, c'est être là dans la faiblesse, être là avec quelque chose qui nous manque, un manque de force. Avoir faim, c'est aussi être tenté, comme Jésus dans le désert a été tenté par le diable quand il a jeûné 40 jours. Mais lorsque nous sommes rassasiés, alors nous sommes fortifiés. Amen.
Et Jésus le dit, il est venu pour rassasier nos besoins essentiels. Il a dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, plus jamais soif. Il sera comblé, il sera rempli, il sera rassasié de tout ce dont il a réellement besoin. Puisque le monde dans lequel on vit nous fait miroiter toutes sortes de besoins futiles, alors que nos vrais besoins, c'est quoi? Besoin de vérité, besoin d'amour, besoin d'affection, de tendresse, besoin d'encouragement, besoin d'être dirigé. Jésus répond à tous nos besoins. Amen. Et lorsqu'il nous donne sa nourriture, qu'il est lui-même le pain de vie, nous sommes restaurés. Le psaume 23 dit, « L'Éternel restaure mon âme, tu dresses devant moi une table. » Et qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a la nourriture, il y a le pain du ciel. Jésus veut nous rassasier de nos besoins essentiels. D'ailleurs, un restaurant s'appelle un restaurant parce qu'on vient s'y restaurer. Et de bien manger, ça nous restaure, ça restaure nos forces, ça renouvelle nos forces. Cinquièmement, on voit que les Juifs en premier qui parlent avec Jésus évoquent la manne dans le désert. Et Jésus lui-même reprend l'image de la manne et on sait que voilà, Jésus est cette nouvelle manne dans la nouvelle alliance. Et avec la manne, on peut souligner 3 choses. Déjà, la manne est quotidienne. Donc nous avons besoin de Jésus, le pain du ciel, chaque jour. La manne, elle est aussi suffisante. Personne n'en avait trop, personne n'en avait pas assez. Jésus est suffisant. Nous avons tout pleinement en Christ. Et quand on revient dans le désert, ils n'étaient pas contents de la manne, ils voulaient aussi de la viande. Ah, ben c'était mieux en Égypte, on avait de la viande. On avait du ganglof. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? À peine avait-il la viande à la bouche qu'il n'avait pas encore croqué qu'un feu s'est allumé. Le Seigneur a jugé la convoitise du peuple. Il ne s'est pas satisfait de seulement l'eau du rocher et de la manne. Troisième enseignement de la manne, c'est que la manne, elle était où? Elle était au ras du sol. Elle se répandait comme de la givre sur le sol. C'est l'image de l'humilité de Jésus. Parce que être à ras le sol, être à terre, c'est la définition même de l'humilité. Qu'est-ce que nous dit le texte? Jésus dit aussi que ceux que le Père lui donne, il les garde pour les ressusciter au dernier jour et qu'il est appelé à ne pas les perdre. Et c'est la vérité aussi de Jésus qui comble nos vies, qui remplit nos vies. Il est celui qui nous garde dans la foi, qui nous garde en lui. Alors si Jésus est le pain de vie nécessaire pleinement à nos vies, notre vie intérieure, pour nourrir l'espérance que nous avons en lui, qu'il nous rassasie de sa personne, de sa présence, de sa parole, de son œuvre à la croix, où il a tout accompli pour notre salut, il doit y avoir bien évidemment une réponse de notre part. Est-ce que je vais me nourrir de ce pain-là ou est-ce que je vais le laisser sur la table? Et Jésus dit que les Juifs ont vu, mais qu'ils n'ont pas cru. Et dans tout ce passage, Jésus invite ses auditeurs à croire en lui et à venir à lui, qui sont des synonymes dans ce passage. Bien entendu, chacun est libre. Le Seigneur ne force personne. Et un homme, un croyant, ne peut pas forcer quelqu'un d'autre à venir manger de ce pain-là, à venir croire. Et Jésus dit même que cela ne lui est donné que si le Père ne l'attire. C'est l'affaire du Seigneur d'attirer les élus à lui. Nous ne pouvons forcer personne. Et si nous venons à Jésus, c'est pour manger. Manger sa chair et boire son sang. Ouh là là, c'est dur à comprendre, surtout pour les Juifs. Mais si on étudie bien le texte,
Manger sa chair et boire son sang, c'est aussi un synonyme de croire. C'est aussi un synonyme de la foi que nous plaçons en Jésus, puisque au verset 47 et au verset 56, il est dit que celui qui croit à la vie éternelle, et plus loin, il est dit que celui qui mange et qui boit a la vie éternelle. Donc manger et boire, c'est un synonyme de croire. Une foi entière et totale. Et si Jésus prend l'image de manger et de boire pour qualifier cette foi, il est question de pleinement s'approprier ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. La foi, ce n'est pas juste une croyance lointaine. La foi, c'est être uni à Jésus dans sa mort sur la croix et dans sa résurrection. Comme dit Romains 6, nous sommes une même plante dans la conformité à sa mort et aussi dans sa résurrection. C'est cela qui nourrit notre vie, c'est de pleinement croire, mais aussi de pleinement nous approprier la réalité que nous sommes morts à notre péché sur la croix avec lui. Que notre chair est crucifiée et que nous pouvons vivre en nouveauté de vie. Car s'il y a vie, il y a eu aussi mort avant. On ne peut pas vivre de la vie de Dieu sans mourir à notre vie charnelle, terrestre dans le péché. Et là, il faut faire attention avec ce texte, parce qu'il n'y a aucun lien avec la Sainte Seine, avec le pain et le vin. Pourquoi? Parce que Jésus dit cela bien avant d'instituer la Seine, qui vient beaucoup plus tard. Et de mélanger l'institution de la Seine avec ce passage a poussé finalement l'Église catholique à affirmer que quand on mange le pain, c'est vraiment devenu le corps de Jésus. Non, pas du tout. Il n'y a aucun lien avec la Seine. La Seine est un symbole pour se remémorer ce que Jésus a fait à la croix, mais il ne faut pas mélanger avec ce texte-là. Sinon, on est à côté. Manger la chair et boire le sang, c'est croire. C'est indispensable à notre vie intérieure. C'est indispensable pour recevoir la vie éternelle. Et quand on pense à la manne, pour la ramasser, il fallait aussi se baisser. Donc nous sommes appelés aussi à nous humilier devant le Seigneur, à fléchir les genoux devant lui pour manger ce pain de vie. Nous sommes appelés bien sûr aussi à demeurer, à persévérer. Et Jésus dit, travaillez pour la nourriture qui subsiste. Nous sommes appelés à travailler. Comment travailler l'œuvre? C'est de croire, oui. Et le Nouveau Testament, mais la solidité, la consistance, la teneur de cette foi pleine et entière en Christ, de cette foi vivante, c'est d'être unis à lui et d'être là, cet ouvrage créé pour de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La foi s'accompagne d'œuvres, sinon elle est morte. La foi vivante et les œuvres vécues selon la volonté divine nous permettent de nous affermir dans notre vocation céleste. Jésus dira aussi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus le dira, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur dans une sorte de croyance qui sera sauvé, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La foi et les œuvres marchent ensemble. Alors, de quoi je nourris ma vie? Est-ce que je me nourris quotidiennement du pain de vie? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis un affamé de Jésus? Est-ce que mon cœur n'est pas parfois trop rassasié de plein d'autres choses? Est-ce que parfois on ne se nourrit pas de 50 000 autres choses qui finalement ne nous nourrissent pas? Parfois, dans notre faiblesse humaine, nous restons là peut-être affamés, le cœur sec, abattu, et nous pouvons rester loin alors que Jésus nous invite à sa table et nous dit « Venez à moi ». Alors mon frère, ma sœur, et je me le dis à moi aussi, viens à lui, venons à lui, quotidiennement. Nourris-toi, nourrissons-nous. Je me le dis à moi-même en premier.
Nourrissons-nous du pain de vie. C'est aussi le sens du jeûne et prière, n'est-ce pas? On s'abstient du pain terrestre quelque temps, parfois pour un repas, parfois pour une journée, parfois pour 3 jours, parfois pour plus. On s'abstient du pain terrestre pour aiguiser l'appétit spirituel. C'est ça le sens du jeûne. Frères et sœurs, est-ce que nous avons faim et soif de Dieu? Est-ce que nous avons faim et soif de toujours plus le connaître et de toujours plus nous rapprocher de lui, nous nourrir de sa personne, de sa présence, de son amour, de sa grâce et aussi de sa vérité qui parfois nous reprend parce qu'on en a besoin afin que nous participions à sa sainteté? Alors si je peux nous laisser une question cette semaine, est-ce qu'au fond, est-ce que j'ai vraiment faim de Jésus? Est-ce que j'ai faim de lui? Il est le pain du ciel. Il est le pain qui nourrit. Il est le pain qui rassasie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, plus jamais soif. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Père, merci car tu as envoyé ton Fils. Tu l'as donné et il a donné sa vie. Il a donné sa chair. Il a donné son sang qui a coulé sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous combler pour l'éternité. Seigneur, pardonne notre paresse parfois de ne pas venir à ta table pour nous nourrir de ce que tu veux nous donner. Tout est là à disposition. Tu as déjà tout accompli. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Mais si nous ne venons pas le chercher, si nous ne voulons pas le saisir par la foi, nos cœurs restent avec un manque et nous manquons de force pour le chemin, pour traverser les épreuves. Seigneur, tu es ce pain de vie et nous voulons, Seigneur, nous rassasier de toi. Nous voulons, Seigneur, manger de ce pain, vivre de cette foi qui s'approprie la réalité de la croix, la réalité de la mort au péché, la réalité de cette vie éternelle, de cette vie en nouveauté de vie avec toi, Jésus, par ton esprit qui vit en nous. Seigneur, merci que nos cœurs aient toujours plus soif de toi, toujours plus faim de toi, Seigneur. Merci, Jésus, car tu as tout accompli et tu veux nous rassasier pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.